Voilà, c'est enregistré. Et bonjour la France. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, interview avec Lannick. Lannick, je le connais moi depuis 2014, où tu avais fait Ouais, 2014. un stage C3, un instructeur C3. Et Lannick, en fait, c'est un gars, quand vous le voyez, bon, en taille, il n'est pas énorme, hein, mais au niveau patate, une agressivité de folie, quoi. Tu m'étonnes qu'il soit maître chien, quoi. Chien pour pas des chats, hein. Alors Lannick, si vous ne le connaissez pas, je vous présente un petit peu qui c'est. Il a bossé pour la compagnie Commodore en tant que chef de poste. Il a aussi, donc, bon, les maîtres chiens, c'est son métier. Depuis 2013, il a créé une entreprise qui s'appelle Centre K9 France. Il a fait de la sécurité pour, quand même, le président Hollande, David Guetta, Kenya West et Jay-Z au Stade de France. Il n'a pas gardé la nièce à la garderie, quoi. Il a aussi formé un chien pour le GIGN. Donc, il forme régulièrement des gens de police municipale en maître chien comme Meaux, comme la ville de Meaux, Chelles, Boulogne, Vichy, Agde, Évry, Corbeil-Essonnes et plein d'autres. Et donc, Lannick, déjà, je te remercie d'avoir pris ce temps pour éduquer un petit peu les gens et pour parler un petit peu de maître chien, mais aussi de la self-défense avec les chiens, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Alors, je me suis dit, bon, on va interviewer un expert au lieu que les gens lisent. Tu sais, sur Internet, tu vois de tout et rien. Là, on parle d'un expert, on va avoir des réponses claires et nettes. Est-ce que c'est bon pour toi, Lannick? Vas-y, c'est bon pour moi, tout va bien. Alors, Lannick, déjà, je vais te poser une question. C'est pourquoi tu es devenu maître chien? Alors, je suis arrivé maître chien, moi, c'est un peu le hasard pour être honnête, hein. Oui. Je suis arrivé là-dessus. En France, à l'époque, il y avait moyen de faire pas mal d'heures pour gagner son argent. Et j'ai commencé comme ça. J'ai pris un premier chien qui était très chaud. Et en fait, c'est plus lui qui m'a appris le métier au départ qu'à l'inverse, hein. Ouais. Après, par la suite, je me suis pris au jeu. J'ai fait la connaissance d'un très, très bon instructeur. Malheureusement, il nous a quittés et décédé. Du coup, j'ai voulu être recruté par ce mec-là. Il m'a embauché, il m'a formé. Malheureusement, comme je vous disais, il est décédé et du coup, j'ai créé mon entreprise. J'avais la chance quand même d'avoir les portes ouvertes avec lui sur des groupes d'intervention. C'est quand même une certaine notoriété qu'on n'avait pas. J'étais pas, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des portes ouvertes où la plupart des gens aimeraient pouvoir les avoir ouvertes. D'accord. Je voulais te poser une question aussi. Est-ce que, c'est une question que les gens me posent, est-ce que quand le chien t'attaque, est-ce que tu peux lui mettre les doigts dans les yeux pour te défendre? Est-ce que ça marche? Ouais, bon, faut arrêter de regarder la télé. Les rêver, c'est beau. Non, je vais vous dire. Alors après, vous allez avoir différents styles de morsure. Vous allez avoir le chien peureux. Le chien peureux, en fait, pour moi, c'est les chiens les plus dangereux parce qu'ils sont imprévisibles. Un gosse va passer dans son dos, le chien a peur, il se retourne, il mord. Cette morsure est très forte, très puissante. Mais en général, c'est des chiens qui ne verrouillent pas. Nous, dans notre métier, en fait, on leur apprend à verrouiller leur prise. En fait, pourquoi? Parce qu'on travaille quand même avec un cadre légal qu'on ne veuille pas. Et on ne voudrait pas que le mec se fasse à plusieurs morsures. Puisque devant un tribunal, le juge pourrait dire vous êtes acharné sur l'individu. Nous, ce qu'on veut, c'est une morsure propre et que ça verrouille. Vous avez beau taper sur le chien, je vous le dis, en fait, il y a une endorphine qui se crée et le chien sent rien du tout. Moi, j'ai vu des mecs casser des tuyaux, des trucs comme ça sur le chien en pensant que ça allait lâcher. Faut pas rêver, les gars, ça lâchera pas. Après, sauf si vous avez un pauvre chien qui a mal été formé ou on a menti aux gens. Mais un chien, moi, je me suis vu me faire mordre, hein, pour de vrai, hein. Le chien a verrouillé à mon poignet, le lever, hein. Le chien reste accroché. Je vais vous donner la méthode. Je suis pas fan de vous la donner, mais je vais vous la donner. Un chien qui mord, voilà, et ben faut aller lui chercher la trachée. Prenez pas le coup complet, hein. Prenez que la trachée et verrouillez tout ce que vous avez et levez le chien. Je me suis fait attaquer 2 fois. 2 fois, j'ai fait ça. 2 fois, le chien est reparti à sa place, hein. Bon, je suis parti aux urgences, on va pas se mentir non plus, hein. Mais ouais, mettre les doigts dans le nez, mettre les doigts dans les yeux, mettre le doigt dans le cul, je l'ai aussi entendu, hein. À part me faire rire, voilà quoi. Et encore une Non, fois, non. Lannick, dis-moi si je me trompe ou pas, parce que je suis novice dans la matière, hein. Toi, tu as pris la trachée parce que tu as l'habitude d'avoir des chiens qui t'attaquent constamment. Mais un citoyen normal qui n'a pas l'habitude de faire ton métier, est-ce que tu penses, Non, c'est ma deuxième question, est-ce que tu penses que le gars peut résister à la douleur du chien et faire la trachée s'il n'a jamais eu l'habitude de se faire? non.
franchement, une personne lambda, son premier réflexe, en fait, ça va être de tirer. Et en fait, c'est la plus grosse erreur. Parce que plus on va tirer, plus on va inciter au chien à verrouiller. Moi, en fait, voilà, le chien me mord. C'est moi qui reviens sur le chien et qui vient lui prendre la trachée et qui le lève. Ah, Mais parce que j'ai de la technique et c'est mon métier, je fais ça depuis 10 ans. ouais. Une personne lambda, son premier réflexe, ça va être de tirer, ça va être de bouger, ça va être de crier. Et en fait, il va plus faire verrouiller le chien qu'autre chose. Mais je te dis ça, Donc, c'est bien ce que tu viens de dire. C'est super ce que tu viens de dire. Parce que tu vois, c'est bien, là, les gens qui vont à cette interview, je m'y attends déjà dans quelques semaines peut-être. On va avoir des mecs qui font cette défense qui vont justement te dire, bon, quand le chien t'attaque, tu vas prendre la trachée. Je le sens de suite. Je le sens de suite. C'est pour ça que ouais, je ils ont comprends. vu la vidéo. Voilà, bien sûr. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent, c'est que oui, ils vont dire ça parce que toi, tu l'as dit, mais il faut que les gens ne le sauront pas ça. C'est que toi, tu parles en tant que professionnel et tu as l'habitude de te faire charger. Tu vois, C'est c'est comme ça, un je mec suis habitué à en utiliser les anglaise, pattes et en boxe accepter anglaise, quelqu'un qui te dit en anglais, tu dis, oh, tu mets un gauche, tu fais une esquive. Alors le mec, il va prendre ça, il va dire, tiens, c'est pas con. Alors tu fais, mais il n'a jamais pris de gauche dans sa vie. Quoi. Tu vois, donc toi, tu sais de quoi tu parles. Quoi. Donc c'est pour ça que je mets les gens au point. Et c'est ce que moi je pensais, parce que bon, tu le sais, moi j'ai un Rottweiler, j'ai toujours eu des Rottweilers. C'est vrai que j'en ai vu charger et c'est pas la peine. Quoi. Dès qu'ils t'ont pris, c'est pas la peine. Ah non, alors le Rottweiler, en plus, tu as le poids et la puissance. Ouais, Par exemple, le Malinois, lui, en fait, tu vas avoir la rapidité, l'explosivité. Donc, lui, il va compenser avec ça, avec sa rapidité et son explosivité. Le ouais, Rot, c'est un chien qui est lent et moins de cardio. Par ouais. contre, quand il va te choper, il va verrouiller et qu'il va te tirer vers le bas, crois-moi que tu vas descendre. Tu Alors, as une beau avoir question. pris les produits que tu veux, crois-moi que tu vas descendre. Ouais, j'imagine. J'imagine. Le mien, il est lourd. Le mien, il fait 165 pounds. Ça fait, je sais pas, tu vas diviser par 2,2. Ça fait pas mal. Ça fait 70 kilos. Il est Ouais, j'allais dire un chien dans les 55-60 parce qu'on voit qu'il a l'air d'être une belle bête. Ouais, ouais. ouais mais ça top. Il est sur quatre pattes. Nous, on est sur deux jambes. Voilà, il va t'amener. Ouais. Il faut accepter. Voilà, tu n'auras pas le choix. Une question, tu vois. Si tu fais un footing et qu'un chien te court après, quelle est la meilleure solution pour toi? Et deuxième question, est-ce qu'une lacrymogène va marcher? Donc, tu Alors, tu as marches. deux attributs. Alors, déjà, la première chose, le footing. En fait, le fait de courir, déjà, tu déclenches un instinct grégaire chez le chien. C'est ses instincts primitifs. Ok. Donc, en fait, c'est ton instinct de proie. Nous, on va utiliser ça, par exemple, pour déclencher des chiens en mordant. Tu vois, tu vas prendre un chiffon et tu le mets au sol et tu fais comme s'il s'envolait. En fait, ça représente un oiseau qui s'envole. Donc, Oui. tu déclenches son instinct de proie. Donc, le fait de courir, bah, c'est déclencher son instinct de proie. Donc, tu as encore plus de chances de te faire bouffer. Ah, Vaut mieux t'arrêter et te présenter face au chien. Je peux te donner un exemple. Moi, un de mes Malinois, je travaillais sur un site, un ancien site militaire. Je garde le site, je ne donne pas les lieux parce qu'il est classé assez chaud quand même. Je faisais mes rondes en voiture. Et le chien courait courait à côté du véhicule. 55 km/h, il est à côté du véhicule. 60 km/h, il accroche sur à peu près 150 mètres, après il décroche. Moi, perso, je ne cours pas à 60 km/h. Donc, à partir de là, je me suis fait une raison qu'il fallait arrêter de courir déjà pour commencer. ouais. Donc, non, le mieux, c'est de s'arrêter. Et c'est en fait, il y a des signes aussi. Je ne vais pas tout apprendre en 2 secondes, C'est sûr. mais fixer un chien dans les yeux, c'est comme tu prends deux branleurs dans la rue. Ils vont Ouais. se fixer. Soit il y en a un qui tourne la tête, soit ça va finir au charbon. Tu sais comme moi. Ouais. Après, il y a des signes d'apaisement que tu peux montrer à un chien, mais je n'ai pas dit que ça allait marcher à 100%. Ouais. Le fait, par exemple, si tu fixes un chien dans les yeux, tu as de grandes chances de le déclencher pour te faire bouffer. Ouais. Un signe d'apaisement, c'est par exemple faire comme si tu cherchais quelque chose au sol. Si tu peux redescendre des situations assez dures en faisant ce genre de choses. Après, si le chien il a déjà déclenché sur toi, allez, brûle un cierge. Et est-ce que la Mais oui, lacrymogène marche? lacrymo, il faut savoir que tu as deux lacrymos. Ok. Le CS, ça ne fonctionne pas. Ok. Le CS, sur le chien, ça va pas fonctionner. Le poivre, oui. Mais le CS, moi, je me suis vu déjà sur des inters, on gaz, le chien, il fait le boulot quand même. Hein. Hmm. Moi, je me suis vu quand même faire de la frappe, je me suis vu faire des mises en situation, même d'entraînement, hein. Oui. Gazer des pièces, faire du combat au corps à corps, tenir le mec comme ça, lui vider la gazeuse pendant que le chien frappe, et le chien continue. Hein. Donc, à la fin, ouais, je lui mets du décontaminant parce que je m'en mets à moi et il n'y a pas de raison que je m'en mette à moi et pas à mon chien.
Ouais. Donc, bien sûr, je mets du décontaminant. Mais sinon, ouais, non, le poivre serait plus efficace, en effet. Ah, À d'accord. choisir du coup. Mais un chien qui est déter, ouais, tu vas le gazer, ça va le gêner. Ouais. Après, il y a chien et chien, hein, parce que bon, il y a beaucoup de mecs qui forment des chiens. Je suis désolé hein, pour ceux qui sont du sport canin, les gars. Mais en fait, ouais, qui viennent du sport canin et ils mentent aux gens. Ils mentent aux gens. C'est du chien de sport, c'est pas du chien d'intervention. Tout à Un chien fait. d'inter, il doit tout savoir, il doit tout voir, il doit passer par tous les endroits. Ouais. Que ce soit la flotte, que ce soit tout, le feu, tout. Faut que le chien voit tout. Ouais. Donc voilà. Après, il y a chien et chien, comme je dis. Ok. Est-ce qu'un chien, c'est aussi au niveau de la psychologie du chien, est-ce qu'un chien va naturellement protéger son maître sans Ouais, entraînement? bien sûr. Oui. Bien sûr. Ouais. Moi, je l'ai vu. J'ai eu des demandes, par exemple, de personnes qui venaient me voir pour, en fait, des personnes qui vont faire des balades seules avec leur chien. Elles ne sont pas en sécurité. Elles aimeraient avoir un bodyguard. Hein, on ne va pas se mentir. Il y a certains chiens, je les ai vus. J'ai dit à la personne, je ne le fais pas. Ça ne Ouais. sert à rien. Je ne vais pas vous voler votre argent. Je le sais déjà. Ouais. Et cette personne, un cas concret, hein, cette personne, je l'ai revue 3 ans après. Elle m'a dit, ouais, franchement, vous avez été super honnête et vous connaissez bien votre boulot. Parce qu'en effet, le cas m'est arrivé et mon chien m'a défendu. Ah ouais. Et alors qu'il ne lui avait jamais appris. Ouais. Après, moi, j'ai vu des agents de police, malgré que le chien soit formé, bah, en fait, qui doutaient d'eux-mêmes, qui doutaient de leur chien, qui doutaient des capacités du chien. Du Ouais. coup, bon, je demande à un pote à moi, je lui dis, va l'attaquer, voilà, montre-lui ce que ça vaut. Et en fait, on va voir aussi, en fait, on ne peut pas mentir à un chien. Parce que le premier moyen de communication d'un chien, ça va être l'olfaction. En fait, on dégage tous une odeur. Et le chien va ressentir cette odeur, va ressentir aussi nos tensions, va ressentir tout ça. Donc, quand on est à l'aise, tout va bien. Quand on dégage une certaine tension, le chien le ressent. Mm. Donc, après, encore une fois, il y a deux cas de chiens. Hein. Il y a le chien qui va se cacher derrière son maître et il y a le chien qui est un guerrier et lui, il va prendre l'initiative parce qu'il va voir que son maître ne l'apprend pas. Ou alors, à la demande du maître, quand nous, c'est du conditionnement. Nous, en fait, on efface tous les codes. Nous, on efface le fait que le chien aboie, on efface le fait que le chien grogne. En fait, ça, c'est des avertissements dans la naturelle que le chien va faire pour prévenir la personne. Vas-y, arrête de me faire chier. Sauf que nous, on efface tout ça. Donc, nous, c'est du tac au tac, en fait. Ouais. Voilà, soit ça va être à notre ordre, soit ça va être de sa propre initiative par rapport à une certaine situation et le chien va déclencher. Mais Ah, oui, 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 des chiens, bien sûr, vont se mettre à défendre sans qu'on leur ait appris et sans qu'on leur ait demandé. Ouais. ok. Je Et confirme. est-ce que tu conseilles la formation au mordant à toutes les races de chiens, hormis les petits gabarits? Est-ce que tu les conseilles? Non, je ne vais pas le conseiller à tous les chiens. Non. Alors déjà, en France, on a une réglementation. Il y a une liste de chiens autorisés au mordant sportif, je précise bien. Et après, on a aussi les chiens que nous, on utilise dans le travail. Là, il n'y a pas de réglementation. Maintenant, il y a certaines races qui vont être beaucoup plus adaptées que d'autres. J'ai monté, par exemple, le premier bulldog américain en police municipale en Mm. France. Et Ouais. c'est un chien, bon, si j'écoutais son maître, il voulait que son chien fasse dans les 70-80 kilos. Je lui ai dit, c'est une erreur. Je vais courir, ton chien ne me rattrapera jamais, par exemple. Par Ouais. rapport au poids, par rapport à l'endurance, ce genre de choses. Ouais. Le Malinois, c'est la Formule 1 du chien. Comme je dis, c'est la Formule 1 du chien, mais il faut le pilote. Ouais. Hein. Ouais. Et si tu as une Formule 1, mais tu ne sais pas la conduire, tu vas aller dans le mur. Ouais. Mais non, non, il y a des races qui vont être plus adaptées. Par exemple, le Doberman, moi, je trouve que ce n'est pas un chien fait pour notre travail. Parce que c'est un chien à poil ras et noir. Donc, ça veut dire l'été, il crève de chaud et l'hiver, il se les gèle. Donc, par exemple, ce n'est pas un chien que je vais sélectionner. Le Bosseron, ça va être un chien, c'est un chien de berger, je ne l'enlève pas, mais de troupeau. Donc, c'est plus des chiens qui auraient tendance à pincer. Après, bien sûr qu'il y a des chiens qui sortent du lot, et heureusement. Mais par exemple, c'est des styles de race que moi, je n'utiliserais pas. D'accord. Moi, j'ai commencé avec un Rottweiler. Hein. Mon Mm. premier chien de travail, ça a été le Rottweiler. Niveau dissuasion, rien à dire. Ouais. Hein, tu te retrouves face au chien, tu n'as pas envie. Mais les jeunes de cité connaissent très bien le Rottweiler, connaissent très bien les staffs. Moi, j'ai vu des mecs, ouais, on va pas se mentir, hein, se chier dessus, rien que parce que j'arrive, je leur parle avec un Malinois. Ouais. Moi, le premier, au début, j'en étais surpris. Mais quand on connaît réellement le Malinois, bah, il n'y a Ouais. pas photo. Le rot, il va être long. Le rot, voilà, je vais avoir le temps de te mettre la baffe. Ah, il va me choper, hein. Mais je t'aurais quand même collé ta baffe. Ouais. Alors que le Malinois, tu vas tendre la main, bah, ça va être du tac au tac. Tu n'auras pas touché le mec, déjà, tu vas Ouais. t'en prendre une pleine touche. Ouais. Donc, Puisque tu es sur les chiens, là, c'est vrai que plus tu en parles, plus
tu confirmes les choses. Par exemple, quand moi je sors mon chien ici, mon chien n'est pas entraîné du tout. Mais tu vois, quand je marche, si je croise quelqu'un, bah, il va le regarder et quand la personne va me croiser, il ne laissera jamais, c'est-à-dire qu'il va toujours tourner la tête pour regarder où est-ce qu'il est le gars. Et quand le gars il est loin, en fait, c'est là qu'il se relâche, tu vois. Il Mais va il ne se redétendre. lâche jamais du regard une personne que je vais croiser. C'est quelqu'un qui est derrière moi, qui marche derrière moi, et bien il ne marche jamais droit, c'est qu'il marche tout le temps, il regarde tout le temps derrière. Mais il ne lâchera jamais la personne qui est c'est incroyable, tu vois. C'est pour ça que quand des gens me disent, ouais, Jean, tu fais des vidéos en marchant dans la rue avec ton rod, des fois, tu as l'audio, etc., tu n'as pas peur qu'on t'attaque. Et je leur dis, mon rod, je fais confiance à 100%, il a les yeux derrière moi, il voit tout. C'est ça. Et un chien, en plus, nous, par exemple, en fait, tu vas mettre tes mains comme ça, tu vois. Et en fait, quand tu vois tes deux mains, ça, c'est ton visu. Ça, c'est Ouais. ce que toi, tu veux. Le chien, lui, en fait, il a une vue beaucoup plus large. Donc, Ouais. en fait, bon, si tu veux vraiment piéger un chien, il faut que tu arrives tout doucement dans son dos et en restant vraiment dans son dos. Mais s'il tourne à peine la tête, déjà, tu es foutu. Ouais. Et juste comme ça, bon, je vais instruire pas mal de gens, du coup, au passage. Il faut Ouais. savoir qu'un chien ressent les vibrations d'un homme qui marche. Il peut les ressentir à une distance de 100 mètres. Donc, Ah, déjà, accroche-toi. d'accord. Accroche-toi. Il a Et, une ouïe qu'on n'aura jamais. Et il a un odorat qu'on n'aura jamais. J'ai envie de dire, tente ta chance. et là, c'est super intéressant ce que tu dis là. Franchement, les gars, ils vont adorer. Vraiment, tu vois, je ne le savais pas, ça, putain, quand même. Ah ouais. C'est des choses, voilà, pour moi, c'est normal, c'est logique, c'est mon boulot, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont apprendre des choses là. Alors, un mec qui court, qui est derrière toi à longue distance et qui court, le chien, il va l'entendre plus facilement, en fait. Il va le ressentir déjà sur la vibration, il va l'entendre. Et Ah, bon courage quand même. d'accord. Ah, c'est Après, intéressant. si c'est un caniche, mets-lui un coup de pompe, avec un peu de chance, tu auras un nouveau chausson. Mais passer au-dessus, tu vas y passer. Ah, putain. Après, le dressage à la muselière de frappe, tu la recommandes ou est-ce que c'est pour la police et la sécurité? Non, non, ça, c'est vraiment quelque chose. Déjà, même pour nous, en tant qu'homme d'attaque, pour moi, c'est ce qui est le plus dangereux. Hmm. Faire du mordant, c'est une chose. Faire du mordant, accepter l'amorti, tout ça, c'est une chose. Par contre, la frappe muselée, c'est quand même quelque chose de très violent. Il faut accepter de prendre des coups et absorber les coups. Ouais. Moi, j'ai connu des mecs, en fait, qui veulent apprendre, mais ils n'ont personne pour leur apprendre et qui se blessent très vite. Le cerveau qui vient taper la boîte crânienne, ça y est, fini pour toi. Tu ne Ouais. feras plus de boxe, tu ne feras plus de combat, tu ne feras plus rien, c'est fini. Ouais. Moi, un de mes meilleurs potes, c'est mon ostéo. Hein, ça peut donner une petite idée quand même. J'avais une ostéo, elle est carrément venue voir sur mon terrain pour voir ce que je faisais. Parce Ouais. que tu prends le squelette d'homme d'attaque, il est en vrac. Et non, c'est quand même très violent. Bon, déjà, il faut l'apprendre au chien, il faut savoir, il y a une vraie méthode. Après, il va y avoir les mecs qui viennent plus du milieu du sport canin qui auront tendance à les faire taper au niveau du plastron. En fait, ça, pour moi, c'est juste tu vas énerver le mec, quoi. Ouais. Alors, certains, s'ils sont bourrés avec l'effet de surprise, peut-être tu vas les calmer. Mais moi, je me suis vu vraiment aller au charbon. Et non, fais taper à la tête, quoi. Ouais. Et crois-moi, déjà, celui-là, tu vas le figer net. Hein. Même si tu ne l'as pas mis KO, il ne va pas revenir deux fois. Quand tu t'en prends une dans la tronche, tu n'as pas envie de revenir. À Ouais. savoir que la muselière, en fait, c'est du cuir et à l'intérieur, il y a une barre en fer. Ouais. Donc, c'est comme si tu mettais des gants de boxe et dedans, tu mets une barre en fer. Ouais. Tu as bien compris, quand tu vas en prendre une, tu n'as pas envie de la deuxième. Ouais. Donc, non, ça, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut maîtriser l'animal. Et en plus, même pour les mecs qui le pratiquent, c'est violent. C'est très violent. Moi, par exemple, une femme, je veux bien qu'elle fasse du mordant, mais je ne suis pas pour lui faire de la frappe musée. Mhm. Tout en ayant beaucoup de respect pour les femmes. Hein. Il y a des nanas qui sortent du lot et qui sont bien largement au-dessus des mecs. Hein. Mais voilà, je sais que c'est très violent et voilà, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Tu peux. Voilà. Après, à partir de quel âge tu peux commencer à former un chien en fait au mordant? Alors, au mordant, je commence très très jeune. Moi, au mordant, le chien, allez, là, c'est 2 mois parce que c'est la réglementation en France. Moi, 2 mois, je commence le mordant. En Mhm. fait, tu prends un enfant, tu le mets à l'école. Tu vois, là, le briquet, il est rouge. Eh ben, moi, je lui dis qu'il est blanc. Eh ben, le gamin, il va me croire, puisqu'il ne connaît pas d'autres couleurs. Et il Ouais. dira qu'il est blanc. Maintenant, tu prends une personne âgée, tu prends une personne, allez, 70 ans, tu le mets à l'école, tu lui dis, ouais, tu vois, il est blanc. Il va dire, et moi, toute ma vie, on m'a dit qu'il était rouge. Donc, c'est plus dur, en fait, pour te faire comprendre. Ça va être plus dur à effacer
ce qu'il a déjà appris pour mettre un nouveau travail dessus. Alors que si tu prends un gamin, on va parler du chien en l'occurrence, mais en fait, dès le départ, c'est une éponge. Ouais. C'est une éponge, il apprend 2 fois plus vite. Moi, je monte du chien en double spécialité, par exemple, que ce soit défense ou recherche de matière. Pour certains, mais non, c'est pas possible, ça va pas marcher. Si les gars, ça marche. J'en ai pas monté qu'un, j'en ai monté plusieurs. Donc, si je l'aurais fait avec un seul sujet, on pourrait dire, tu as eu du bol, tu as monté un sujet. Mais je le fais avec plein de sujets. Pourquoi? Parce que je commence très jeune. Par contre, on va prendre aussi en compte son squelette. Puisque le squelette, on va prendre le malinois, hein, par exemple. Le malinois, son squelette finit de se développer à 12 mois. Donc, voilà, il faut penser aussi à son squelette. Ça ne sert à rien de flinguer un chien qui a 5-6 ans, sa carrière sera finie. Parce qu'on aura voulu aller trop vite et trop fort. La frappe muselée, par exemple, je ne la fais pas avant les 12 mois du chien. Parce que j'attends que son squelette soit complètement développé. Puisque c'est des impacts au niveau des cervicales, au niveau des hanches, puisqu'il prend toute sa puissance sur les pattes arrière, donc les hanches. Donc, en fait, moi, je pars du principe que je ne veux pas abîmer son squelette. Sinon, on se retrouve avec des chiens qui se retrouvent avec dysplasie des hanches, des coudes, les cervicales en vrac. Et c'est des chiens qui ne veulent plus bosser derrière. Ce qui est tout à fait normal. Y a-t-il d'autres formations que le mordant pour former son chien à la défense à domicile? Non, parce qu'après, tu peux. Alors, quand on parle pour le domicile, un chien, peu importe le chien, il va avoir ce qu'on appelle un instinct de territoire. Dans l'instinct de territoire, qu'est-ce qu'il y retrouve? Il y retrouve son alimentation, le lieu où il dort et dans sa tête, la reproduction. Donc, en fait, tu as des chiens qui l'auront d'entrée de course, qui ont cet instinct de garde, cet instinct de territoire naturel. Ouais. Après, un chien qui est un peu peureux, bon, du coup, peut-être il jouera moins de ça, mais il va aboyer au moins, il va prévenir. Ouais. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est leurs instincts grégaires, tout ça. C'est naturel, c'est en eux. Par exemple, ce que je dis souvent, moi, dans mes formations, un métier dangereux, c'est facteur. Je vais expliquer pourquoi. Parce que le facteur, lui, il fait son boulot. Lui, il distribue son courrier, il met dans la boîte aux lettres, il s'en va, il passe à l'autre, il passe, et hop, il fait ça, il enchaîne. Sauf que le chien, il voit quelqu'un qui va rentrer dans son territoire. Et en fait, le chien, il arrive, il aboie au niveau du grillage. Le mec, lui, met son courrier, il repart. Dans la tête du chien, c'est « Oh, le mec, il a voulu rentrer chez moi, je lui ai fait peur, il a fait demi-tour, il s'est barré. » Du coup, le chien, il amplifie. Le jour que ton portail il est mal fermé, quand tu es facteur, tu as un métier dangereux. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est leurs instincts de territoire. Après, si on leur apprend en plus à garder, ça va être encore plus développé. Mais sinon, c'est des instincts qu'ils ont naturellement. Ouais. Moi, pour garder une propriété, je conseille plus du molosse. Tout ce qui va être Rottweiler, les bulldogs, ce genre de chiens. Parce que c'est des chiens qui sont assez sûrs d'eux. Ils ne vont pas aboyer pour un oui, pour un non. Ils ne vont pas chercher à se barrer à la première occasion. Et puis ils sont dissuasifs, on ne va pas se cacher non plus. Un malinois aura plus tendance à aboyer, mais le malinois, c'est un avion de chasse. Un malinois, ça passe des clôtures de 2,40 m sans problème. Donc, à moins que chez toi, c'est Guantanamo, il va falloir sécuriser la baraque quand même. Ah ouais, d'accord. 2,40 m, ouais, ça fait. Ouais. Ah ouais, c'est même plus. Mais moi, j'ai vu les miens, 2,40 m, ils passent un mur de 2,40 m. Et quelles sont les 3 races de chiens qui sont pour toi les plus faciles à dresser? Les plus faciles à dresser? 3, ouais, 3 races. Il n'y a pas réellement de race, ça va être la méthode et ta façon de communiquer avec le chien. Okay. Oui, en effet, on va dire que le malinois est un chien très facile à dresser. Dans ce cas-là, on va prendre le border collie, on va prendre le berger australien. Ce sont des chiens, pour moi, c'est les chiens les plus intelligents. Donc, ils apprennent très bien. Mais je peux aussi t'inverser le rôle. C'est des chiens aussi qui apprennent très vite aussi les erreurs, les conneries. Oui. Donc, si le maître fait des erreurs, il va le payer puisque le chien va très vite les apprendre. Moi, je me suis vu, par exemple, en club canin, dans le sud de la France, avec une nana qui venait avec un border collie. Le border collie apprenait très, très vite. Sauf qu'à un moment, le chien s'est rendu compte qu'il était au-dessus de sa maîtresse. C'était fini, il n'écoutait plus. Ouais. Donc, quand moi, je prenais ce chien, c'était pas mon chien, je le précise, je le prenais pendant des cours. Le machin, il tournait du feu de Dieu, c'était une machine. Mais quand tu le rendais à sa maîtresse, il savait qu'il était supérieur à elle. Donc, il ne se soumettait pas, quoi. Ouais. Mais je partirais sur ces races-là. Malinois, border collie, berger australien. Il y en a d'autres. Je ne suis pas fermé. On peut parler du berger hollandais, on peut parler du berger allemand. Berger allemand, pour moi, plus tardif quand même. Plus tardif. C'est un chien qui apprend bien, mais il est plus tardif. Ok.
Mais Après, est-ce que les chiens adoptés dans des refuges et qui ont été maltraités peuvent se faire former au mordant? bien sûr, bien Ouais. sûr, on peut aussi s'en servir comme thérapie. Ah, ok. Puisque, en fait, il y a certains chiens, moi, en tant qu'homme d'attaque, bien souvent, les chiens me connaissent plus qu'ils connaissent leur propre maître. Ils ont plus confiance avec moi, on a plus de liens entre nous qu'ils l'ont avec leur propre maître pour certains. Je peux donner un cas concret, hein. Un ami à moi, son chien, je l'ai formé depuis tout petit, au mordant, tout ça. Malheureusement, son chien arrive en fin de vie, on ne va pas se cacher, hein. Il était bloqué du train arrière. Bah, lui, il ne pouvait pas l'approcher, sa fille ne pouvait pas l'approcher. Et il m'a appelé et moi, je suis arrivé et en 2 secondes, j'ai pris le chien, je lui ai parlé, bam, je l'ai déplacé, je l'ai porté, je l'ai manipulé, parce qu'on a une vraie confiance mutuelle, ouais. Ouais. Donc oui, ça peut se servir, on peut s'en servir comme thérapie. Il y a certains chiens d'ailleurs, des chiens qui ont mordu par exemple un commissaire de police qui finissent à être recrutés par la police. Ah ouais. Ouais. Après, il y a certains sujets, ils ne sont pas rattrapables, malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Et puis bon, on n'est pas des millions à vouloir récupérer ce genre de chiens et les retravailler. Ouais. C'est faisable. Après, alors, c'est deux questions à une en fait. Utilises-tu une coquille pour les entraînements parce que certains gourous disent que, en fait, que les coquilles, ce n'est pas toujours efficace, que c'est inefficace en fait. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors moi, bien sûr que je porte une coquille, hein, parce que quand tu as un chien qui vient te taper dans les couilles avec sa muselière ou même avec ses pattes, ce genre de choses, bah, si tu n'as pas envie que tes couilles remontent à la gorge, porte ta coquille. Quand tu fais du mordant, tu as beau avoir un costume. Hein, il y a des mecs qui ne mettaient pas la coquille, ils se sont fait percer le sexe, hein, on ne va pas se cacher. Donc si tu veux avoir ça, tu veux d'arrosage, là. Eh ben, mets pas de coquille, tu verras bien, tu vois. Moi, je te conseille, moi, bien sûr que j'en mets une, bien sûr. J'ai même vu sur de la recherche de matière, on planquait sur nous. Il y a un agent, je lui dis, ouais, il planque dans son slip le stupéfiant, la matière stupéfiante. Je lui dis, mets une coquille. Mais non, mais non. Je dis, moi, je te dis, mets une coquille. J'ai dû insister, c'est moi l'instructeur, donc il a mis une coquille. Et ben, quand je suis retrouvé, on a entendu un toc. Et ben, à ce moment-là, heureusement, il avait la coquille. Heureusement. Ouais. Aujourd'hui, il a une fille et il peut me dire merci, le mec. C'est pas moi qui a reproduit sa femme. Mais voilà. Il a tout gardé, quoi. Ouais. Mais je dis ça parce qu'ici, et c'est vrai que on en a de plus en plus maintenant, c'est différent du chien, mais quand même, tu vas voir le rapprochement. Tu as beaucoup de gens maintenant, des prédateurs sexuels, c'est qui vont violer, ils portent des coquilles. Ils sont déjà Bien sûr. préparés pour donner les couilles, tu vois. Et Ouais, parce qu'une femme, ouais, elle va aller chercher les testicules, elle va aller chercher ce genre de zone. ouais, Mais bien sûr qu'il faut porter. Enfin, moi, personnellement, bien sûr, ouais, si je peux, je la porte, ouais. ouais, Un coup de pied dans les couilles, tu vas le ressentir. Alors, ouais, tu vas me dire qu'avec la coquille, tu le ressens aussi. Je dis pas que c'est pas vrai, mais tu seras quand même vachement plus protégé. bien sûr. Et puis après, la coquille, il faut la prendre à sa taille aussi, les gars. Ouais. Parce que Si tu j'avais la fait, prends trop je petite, sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une interview euh, d'un gendarme qui est décédé malheureusement. Et ouais, il expliquait que lui, des fois, même en intervention, il portait des coquilles. ouais. Tu sais. Et tu avais un gourou dans sa défense qui avait dit oh, c'est ridicule, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, le gourou, il fait pas partie de force de l'ordre. Bon, moi, j'en fais partie, j'ai ma famille qui en fait partie. Et c'est vrai qu'il y en a qui mettent des coquilles. Et ils ont bien raison des fois. Non, c'est fortement conseillé de porter une coquille. Ouais, Moi, perso, je suis pas Robocop, quoi. Ouais, même en sécu, ouais, quand tu fais certains sites, certains shows, de trucs qui sont assez chauds, ouais, ouais, protège-toi quand même. ouais, Protège-toi. Après, si tu as envie de faire voir que tu es un héros, bah, c'est bien, vas-y, hein, il y en a pas les cimetières. Viens nous voir. ouais. Moi, je la porte. Ouais. Maintenant, la dernière question, Lannick, c'est quel est ton plus beau souvenir que tu as eu en tant que maître chien? Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Alors bon, moi, je le dis tout de suite, je ne suis pas le genre de mec à faire de la dissuasion. Moi, j'aime l'action. Moi, j'aime l'action. Hein. Je sais pas, quand tu es réquisitionné par la gendarmerie mobile face aux supporters de Marseille, que tu les charges, quand tu as le commissaire qui te demande à toi de passer devant alors qu'il a ses propres maîtres chiens, je vais taire la ville. Hein. Mais quand le commissaire te demande à toi de passer devant, quand tu fais, je sais pas, j'en ai quand même quelques-uns. Hein.
quand tu as la nationale, tu as la municipale, tu as tout le monde qui est là et c'est toi qui es en première ligne, que les mecs eux-mêmes, ils sont là, ils te regardent. Voilà. Quand les mecs chopent un flic, l'emmènent avec eux, que son collègue, il te regarde, il ne sait plus quoi faire. Et que toi, tu dis à son collègue, bah, mets ta main sur mon épaule, on va aller chercher ton collègue. Et en fait, tu frappes, voilà, tu charbonnes les mecs, tu récupères le collègue, hop, et puis on se rabat, on se replie. Ah ouais, J'en ai tellement, honnêtement. Après, en entraînement, j'ai fait des trucs super. Sur des démos, j'ai fait des trucs super. Je sais pas, des bons souvenirs. Les mecs, je leur passe un petit bonjour s'ils voient cette vidéo. C'est avec les Agatois, par exemple, dans le sud de la France. ouais. J'ai des super souvenirs avec eux, par exemple. En bateau, bref, plein de trucs différents. Ouais. Comme ça, maintenant, à froid, je sais pas. J'en ai eu beaucoup, ouais, j'ai des super souvenirs. Quand tu fais des concerts, bah, tu fais Kanye West et Jay-Z, par exemple, bah, malheureusement, qu'il y a un agent de sécu qui est décédé et que sur chaque intervention, bah, à partir du lendemain, chaque inter, voilà, tant que tu n'es pas placé avec le chien, personne n'intervient, par exemple. Bah, c'est des super moments. Ça prouve vraiment que tu n'es pas par hasard. Ouais. Ça prouve que si on t'a fait venir, c'est qu'il y a une vraie raison. Ouais. Ouais. J'en ai pas mal, pour être honnête. Ouais. Bon, j'ai adoré ça, je suis un passionné, hein, déjà, je le dis tout de suite. La rencontre avec mon premier patron qui m'a formé en tant qu'instructeur, par exemple, ça aussi, ça restera dans mes meilleurs souvenirs. Ouais. Quand tu formes les chiens avec les chevaux, bah, quand tu as fait ça une fois dans ta vie, c'est bon. Voilà, comme je dis aux autres, je peux mourir tranquille, entre guillemets. Ouais. Et c'est pas ouvert à tout le monde. Quoi. Quand tu vas dans certains groupes d'intervention, que tu t'entraînes, bah, c'est aussi un honneur, c'est une fierté. Donc, ouais, j'en ai pas mal pour Internet. Ouais. Est-ce Là, que, comme ça, ouais. est-ce que pour toi, le chien quand même reste le meilleur ami, le meilleur ami de l'homme? Ouais, moi, on me pose une question, c'est qu'est-ce qu'est la sincérité? Ben, je te répondrai, j'en sais rien, demande au chien, il en sait plus que moi. Ah, c'est très À fort. méditer, les gars. Ouais. 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 C'est pour ça que bah, j'ai plus confiance en un chien qu'en un mec. Ouais, Tout à ouais je le dis. fait. Ouais, il Moi, donnera sa vie pour tout. je montre souvent des photos, des vidéos avec mon chien, tu sais, et t'en as qui m'ont des messages en me disant, oh, mais Jean, t'es trop extrême, ton chien, on dirait que c'est ton amoureux. Et reste ton fils, tu sais. Et je dis que la relation que j'ai avec mon chien, c'est unique. Tu ne peux pas retrouver ça avec un humain, c'est pas possible. La relation Non, que tu as avec un chien, elle est différente qu'avec, même que tu aimes un humain, hein, ta femme ou peu importe, hein, mais un chien, il y a quelque chose, hein, parce que moi j'adore les chiens, qu'on ne peut pas dupliquer chez l'être humain. non, non. L'humain, malheureusement, hein, alors pas tous, mais il y a quand même pas mal d'hypocrisie. Un Ouais. chien, voilà. De toute façon, les animaux en général, hein, on ne va pas se cacher, c'est direct. Ils t'aiment ou ils t'aiment pas. Oui, Mais il n'y a pas de demi-chemin. Il n'y a pas je te fais un sourire et puis derrière, je te la glisse. oui, oui. Oui. Euh, le chien, il t'aime ou il t'aime pas. Quoi. Ouais. Le chien, il vient à toi, tu crées un lien. Même quand le chien te regarde, moi, en fait, c'est mon métier, je suis formateur. Des fois, je me prends pour Dieu, hein, mais juste Ouais. avec le chien. Pas avec l'humain. Mais ouais, il y a une complicité, bien sûr que t'as pas. Moi, j'ai des chiens que j'entraîne, ils sont, voilà, ils arrivent sur mon terrain, ils sont obligés de venir me faire la fête. T'as un vrai lien. Alors que juste derrière, on va se foutre sur la tronche. On va pas se mentir, Ouais. c'est la vérité. Mais j'ai Ouais. des liens avec des chiens que oui, que t'as pas avec les humains, c'est certain. Enfin, c'est mon Maintenant, avis. Après, Lannick, des gens maintenant qui sont intéressés, qui vont regarder cette vidéo, qui sont intéressés pour faire former leur chien, ou je sais qu'il y a quand même pas mal dans ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de policiers qui me regardent, qui me contactent régulièrement. J'en connais une chier sur YouTube maintenant. Euh, Ces gens-là qui veulent te contacter, ils bossent avec toi. On va mettre, toi, je vais mettre sous le lien vidéo, je vais mettre tous les liens pour te contacter. Mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens qui veulent amener des chiens pour se faire former avec toi? Et encore une fois, là, tu vois, on fait la vidéo, là, tu peux dire, est-ce que tu peux confirmer que toutes les questions que je t'ai posées, en fait, tu ne les connaissais pas? non, je ne connaissais pas, puisque bah, l'intérêt, c'est que ce soit naturel. Donc, non, il n'y avait pas de questions que je connaissais par avance. Donc, maintenant, là, donc, tous les gens qui me regardent là, et des policiers, vous savez qui vous êtes, moi, je vous conseille vivement de travailler avec Lannick parce que je suis très peu en contact avec lui, mais on se connaît depuis pas mal d'années parce qu'il est instructeur C3. Et je sais qu'il bosse son site. Je suis tellement occupé, mais de temps en temps, je reste sur Facebook. C'est un mec qui sait de quoi il parle. C'est-à-dire que moi, si j'ai un chien informé, j'amènerai chez lui, c'est sûr et certain. Donc, je ne fais pas la publicité, mais pour dire que j'essaie toujours de référer des connaissances. Donc, si vous avez des chiens, vous voulez faire former, honnêtement, allez voir Lannick, vous ne serez pas déçus. Donc, Lannick, comment est-ce que ces gens peuvent te contacter? Bon, alors, moi, je travaille beaucoup avec Facebook.
Vous avez deux sites. Enfin, vous avez ma page professionnelle, Centre K9 France. Alors, centre comme un centre. K9, vous mettez la lettre K, le chiffre 9, et France, hein, comme la France. Voilà, Centre K9 France. À savoir qu'il y a des usurpateurs, hein, je le dis, même si cette vidéo va beaucoup tourner. Un petit bonjour pour K9 France qui est à Bordeaux. Cadeau, c'est pour moi. Offert. D'accord, puisqu'il sait qui je suis, hein, et usurper mon identité, enfin, le nom de mon entreprise, il aurait dû réfléchir à deux fois. Bon, Ouais. entre-temps, j'ai fermé. Maintenant, sur mes papiers administratifs, je suis au nom de Castro Fernandez. Mais ma page, sinon, c'est 109 France. Sinon, j'ai ma page perso, Lani Castro, tout simplement, ou sur Insta, Lani Castro. Voilà. J'ai pas de site internet, j'en avais un, je l'ai arrêté. Facebook tourne très bien. Vous pourrez regarder, j'ai quelques vidéos, quelques photos. Faites-vous votre choix, jugez par vous-même. De toute façon, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Ils pourront te contacter. Il y aura les liens Facebook, etc. Donc, ça sera nickel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on finisse l'interview, Yannick? Non, ça me fait plaisir d'avoir été interviewé parce que tu as quand même eu des sacrées pointures. Et ouais, c'est un honneur d'en faire partie. J'ai pas dit que j'étais une pointure, je précise bien. Mais ouais, ça fait plaisir. Et après, bon, je pense que quand même, c'est un domaine, le monde du chien, que je connais très, très bien. Je suis loin d'être le plus mauvais. Je reste humble, hein, je ne suis pas le meilleur. Je garde les pieds sur terre. Il y a toujours plus fort que soi. Mais je sais que je suis quand même très bon dans ce milieu. Donc, ça me fait plaisir. Ben, en tout cas, Yannick, moi, je te remercie du temps que tu as passé. Les gens vont adorer cette interview, c'est garanti. Et puis, je vais, quand j'étais en interview, là, ne raccroche pas. On va continuer à discuter là. Donc, Ça je voulais marche. te remercier, Yannick. Et on te remercie, tous les gens qui ont regardé YouTube, cette chaîne, on te remercie de ta connaissance et ton savoir. Eh ben, c'est réciproque. Merci à vous. Yannick, avise. Bisous. Stop recording.